Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis moniteur à l'école de voile Coaching Plaisance. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une série de 30 vidéos, initialement réservée aux élèves de Coaching Plaisance. Ça a été tourné il y a 2 ans, c'était sur le parcours Capitaine Catamaran, mais là, elles vont être mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube et ça fait l'objet d'un grand jeu, le jeu Coaching Plaisance. Donc si vous voulez jouer au jeu, 3 rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30. Il y a des questions à la fin des vidéos. Les règles du jeu sont expliquées sur le site coaching-plaisance.com. Il y a un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus et il y a les règles du jeu pour ne pas être éliminé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a 3 lots à gagner. 1, le coaching 6 jours catamaran, premier lot. 2, un coaching d'une journée. Et 3, une splendide casquette. Je vous souhaite un bon visionnage et que le meilleur gagne. Et les questions, c'est à la fin de la vidéo. À bientôt. Alors, on l'a vu, que ce soit en penji ou en longside, il va falloir se mettre en dynamique. Et donc cette leçon, c'est une leçon spécifique pour la dynamique. Alors la dynamique, c'est bien stabiliser le bateau à l'aide des un ou l'autre des moteurs. Oui, et on va voir la problématique qu'on va relever. Et une seule amarre. Donc là, par exemple, on est en longside. Si je devais me mettre en dynamique, effectivement, ça serait bien la pointe arrière et le ou les moteurs en marche avant. Alors, comment choisir si c'est le ou les moteurs? Déjà, en fait, c'est une question de force appliquée en rotation, c'est-à-dire quelle est la force que je vais vouloir appliquer. Et la deuxième chose, c'est une question d'angle, c'est-à-dire si je mets un ou l'autre moteur, le bateau il va quand même pivoter autour de la bite d'amarrage, c'est-à-dire que l'axe de rotation, c'est bien la bite d'amarrage, mais il y a une différence, c'est une différence d'angle, c'est-à-dire que l'amarre, là, si je mets le moteur le long du quai, l'amarre, elle va créer un angle là de 170 degrés. C'est-à-dire que cet angle, il va s'ouvrir. L'amarre, elle va être comme ça. Si je mets le moteur le long du quai, l'amarre, elle va être comme ça. Si je mets le moteur de l'autre côté, l'amarre, elle va être comme ça, 100 degrés. Ça va créer un angle de 100 degrés. Alors, on va voir après ce que ça va faire sur le bateau en action. Ça, c'est la première différence. C'est-à-dire que suivant le moteur, l'angle de l'amarre avec le bateau, il n'est pas pareil. Alors, c'est pas facile à expliquer, hein, je vous avoue. On va essayer de le comprendre tout à l'heure. Et la deuxième différence, c'est une histoire de force. Donc, on a bien dit que le bateau, il allait tourner autour d'un axe. Et l'axe de rotation, c'est bien celui-ci. Que ce soit le moteur tribord ou le moteur bâbord, l'axe de rotation, c'est là. Donc, le bateau, si je le mets un des deux moteurs en marche avant, il va faire comme ça. Et il va se plaquer contre le quai. Ce qui permet de le plaquer contre le quai, que ce soit moteur tribord ou moteur bâbord en marche arrière. Mais la différence, c'est que la force appliquée sur ces deux moteurs, c'est une force, on va dire, si je me mets à 1000 tours minute, c'est une force qui est égale à 1. Et la force, c'est la distance entre, elle est appliquée là, la force des moteurs sur la mare. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre comme ça par une vidéo, mais donc la force du moteur tribord est égale à 1. Pourquoi? Parce que le moteur, ça s'exerce là, l'hélice, et ça fait à peu près 1 mètre. Donc, le bras de levier, c'est 1. Et l'autre moteur, on regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. La force de rotation est égale à 6. Ça veut dire que ce moteur, il est 6 fois plus fort que l'autre moteur, à régime constant. Ça veut dire qu'il va appliquer une force contre le quai 6 fois supérieure. Mais par contre, l'angle de la mare ne va pas être pareil. Allez, on va voir ça en pratique. On va voir si j'arrive à vous le faire ressentir en vidéo. Allez, on va démarrer les moteurs. Il y a Sophie qui nous aide. Je vais lui larguer la mare. Pour l'instant, elle n'est pas en dynamique. J'ai fait exprès parce que je vais simuler. Bon, là, le vent il est très tournant. Il n'y a pas de vent. Là, elle est au point mort. Et je vais simuler. Les deux moteurs sont en route? Oui. Ouais, je vais lui écarter le bateau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de plaquer le bateau. On n'a qu'une seule amarre. La pointe arrière, on va essayer de le plaquer à l'aide des moteurs. Donc, on va séparer les deux moteurs pour voir ce que ça fait. Donc, comme je vous ai dit, le moteur tribord, celui qui est près du quai, il va avoir deux actions. Vous voyez, le vent, ça y est, s'est levé un petit peu, ça va nous faciliter. Il va effectivement tourner le bateau contre le quai, mais avec une force de 1 et avec un angle de 170 degrés. Allez, tu vas mettre marche avant à tribord. Donc elle met marche avant à tribord.
Voilà, donc le bateau, même si c'est marche avant tribord, instinctivement, je me dis marche avant tribord, le bateau, il va partir à bâbord. Ben non. Premièrement, il va se créer là un angle. Voilà, donc ça rebondit un petit peu parce que... Il va se créer un angle, premièrement, de 170 degrés. On le voit là, l'angle. Cet angle-là, il fait bien 170 degrés. Et deuxièmement, ben, le bateau, il va quand même aller contre le quai. Mais avec une faible force. Alors en général, quand il y a du vent, il va falloir que je mette plus de gaz sur ce moteur-là. Par exemple, si je me mets à l'avant, je vais aller à l'avant. Si moi, je veux écarter le bateau avec mon pied, si je veux l'écarter avec mon pied, là, il y a un peu de vent, on le voit, il n'a pas assez de force, il n'arrive pas à le... Là, on est au minimum en marche avant, on n'arrive pas à le plaquer avec le moteur tribord. On le voit. Donc là, si on voudrait le plaquer, il faudrait mettre beaucoup plus de gaz que le minimum. Ça serait possible, mais il faudrait mettre beaucoup plus de gaz. Et l'angle est de 170 degrés. Allez, maintenant, tu vas mettre les deux moteurs au point mort. Donc là, le bateau va continuer à s'écarter et on va se mettre en dynamique, mais sur le moteur bâbord. Donc tu mets moteur bâbord en dynamique. Voilà, donc voilà, on voit bien que là, il y a un angle qui se crée de 100 degrés. Donc le bateau, il est en train de se rapprocher. Avec une force de 6, on le voit, on le sent. Hein. Mais là, l'angle par rapport à la mare, alors on ne l'a pas bien vu parce qu'il est en train de rebondir, mais l'angle, regardez, l'angle par rapport à la mare, c'est pas le même. Il est beaucoup plus fermé. C'est un angle de 100 degrés. Vous voyez? Et donc là, la force exercée, alors ça rebondit un petit peu parce que c'est des pare-battages. Mais là, on sent que la force est beaucoup... Les pare-battages, ils vont être collés. Voilà, on le sent, hein, la force des pare-battages, vous voyez? Ils sont tout écrasés. Voilà, c'est la dynamique. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez tout compris, c'est un peu long. On fera un résumé et on mettra le drone. Sophie, tu as compris? Oui, ça va. Ce que j'ai expliqué? C'est pas mal, je trouve. Hein. Question 1. Sur la vidéo, si je mets en dynamique avec le moteur tribord, que se passe-t-il? Réponse 1. Plaqué au quai, force 6 plus un angle de 100 degrés sur la mare. Réponse 2. Plaqué au quai, force 1 plus un angle de la mare de 170 degrés. Réponse 3. Je ne peux pas mettre en dynamique avec le moteur tribord. Question 2. En dynamique, quel est l'axe de rotation? Le taquet d'amarrage du catamaran, réponse 1. Réponse 2. L'habit d'amarrage sur le quai. Réponse 3. L'hélice. Question 3. Quelle est l'utilité de la dynamique? Réponse 1. Simplifier. Réponse 2. Rapidité. Réponse 3. Pour le style. Alors j'essaie de m'appliquer au mieux, mais j'espère que je ne fais pas trop de fautes d'orthographe. Vous en avez rendu compte, je suis plutôt moniteur de voile, donc ça veut dire que si vous voulez prendre un cours de voile, c'est ici que ça se passe, sur catamaran ou monocoque ou sur votre bateau. Et pour les cours d'orthographe, ben non, c'est pas ici que ça se passe, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit très bientôt pour la vidéo 18 sur la suite des manœuvres de port en catamaran. À bientôt!